Cher public, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous en forme ce soir? Oui. Oui ou non? Oui. Vous êtes bien sûr à Le Verbe. En scène. Faites du bruit. Nous sommes contents pour me là encore ensemble avec nous après-midi à la troisième émission concours ça, Le Verbe en scène, une initiative que Père Frenzy prend qui, selon lui-même, jugeait que jeunesse là vraiment besoin. Nous toujours dit que lui remarqué que jeunesse là a des manquements, a des carences en question de lecture. Et c'est comme ça, idée concours Le Verbe en scène dans ta prend vie en partenariat entre Fondation Fin Petite Marie et Bleu Production TV. Et nous là jeudi à la troisième émission. Et nous content. Par contre, nous sommes très contents. Est-ce que nous sommes contents? Oui. Mais il faut que moi dise nous, émission ça, pas possible si ce n'est pas grâce à Bleu Production TV, si ce n'est pas grâce avec Fondation Fin Petite Marie, grâce avec le Boucané Beach, Villa Ozana, Blue Case, Makeup Agency of Beauty. Donc nous comptons là, après-midi, à Soya, nous allons vivre de très beaux moments ensemble. Donc, je dis à ces troisième émission, nous, et dernière fois, c'était une émission qui était vraiment chargée. Nous avons gagné 6 candidats qui étaient performés. Donc, nous avons avancé petit pas. Non. Alors, nous sommes arrivés dans 12 candidats. Et dernière émission, nous avons eu une chance pour une performance. Louis-Claude Mializan, qui identifie le numéro 011, qui a gagné 21 points sur 30 que nous avons demandé pour nous applaudir. Nous avons eu chance pour la performance Châtelier Carl-Henri, identifié au numéro 008 et qui a gagné tout lui-même 19,25 sur 30. Nous avons eu chance, cher enfant Malicha, qui t'a performé, qui t'a payé pour nous, l'identifié le numéro 012 et il a gagné 17,50 sur 30. Nous avons gagné Célestin Aïcha, identifié au numéro 009, qui a gagné 18,50 sur 30. Nous avons gagné ensemble avec nous le monde qui a performé, Guerrier Sanon, identifié au numéro 010, et qui a gagné 21 points sur 30. Et nous avons eu chance de découvrir Charles, sa fille, Mala, identifié au numéro 007, qui a obtenu 23,75 sur 30. C'était une très belle émission. Et je dis à nous espérer que l'émission, ça a aussi animée, aussi amusante, parce que nous-mêmes, nous allons apprendre de nous, de juger, et nous sommes prêts pour ça. Donc, nous connaissons que Père Frenzy pas là ensemble avec nous jeudi, mais nous connaissons là qui ça l'a fait, pas vrai? S'il était là, c'est sûr qu'il doit lever à ce que toute bagarre passe bien. Est-ce que ceci prêt, est-ce que cela prêt? Mais c'est un monde qui protège jeunesse là dans le cœur. Et monsieur, certains côtés liés là, lui a pensé ensemble avec nous. Nous avons tout, il y a un bel staff technique qui derrière, concours ça, que nous ne sommes pas capables de parler de lui.
à savoir, en plus de juges nous, et que nous allons parler de eux tout à l'heure, nous gagnons Smadoubi Petit, nous gagnons Clomushka Pierre Toussaint, qui a fait un travail extraordinaire avec Timon Zao, avec Jeune Zao, qui avait à ce que toute bagaille bien faite, est-ce que vous mangez, est-ce que vous peignez, est-ce que vous belle, est-ce que toute bagaille passe bien. Que maintenant de bien sûr pour nous applaudir, pour nous capable de dire merci pour le bel travail ça que vous avez fait ensemble avec jeunesse là. Nous ne sommes pas capables de continuer avec ça, c'est que nous allons parler de un monde qui est spécial dans notre temps. Qui c'est M. Désir Charles. C'est lui-même qui prépare toute bagaille qui a fait dans la cuisine, à savoir choix de texte et toute bagaille qui a un rapport avec ça que nous utilisons comme document dans le concours. Ça, c'est M. Désir Charles qui a chargé de ça. Et lui là, M. Monjol, même dit timide, il va rien paraître trop. Maintenant, nous pour nous applaudir, pour nous capables de dire merci. Et nous gagnons ensemble avec nous tous. Après-midi, il y a un monde que bien avant de rentrer puis font dans l'émission ça, avec complicité en ligne, bien sûr. Et là, faites-moi, mais obligé de comprendre. Nous gagnons coach Sari, Christella, Regine, Klein, Moreau. Si ce n'est pas ça, la corrigez tout à l'heure parce que moi l'invité vous passer devant cette main pour le gaviner c'est mon petit mot bien que avant d'arriver puis loin dans l'émission ça. Donc c'est un psychopédagogue en formation, c'est un passionné par l'accompagnement et le développement des jeunes, il est formé en oratoire à Eloquentia Haïti. C'est un monde qui est chargé avec compétence. Que maintenant nous pouvons applaudir pendant que la va avancer au devant de la scène bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qui j'en ai? Moi, nous en forme, je suis content, ouais, j'en ai belle à soya. Et expérience pas ensemble avec le verbe en scène, son bagage qui est extraordinaire. De base, j'adore la lecture et se retrouver en face d'enfants qui adorent la lecture, c'est quelque chose de wow. Est-ce que vous pouvez dire wow avec moi? Wow! C'est wow! Et on m'a mis comme coach, je suis coach de chacun d'entre vous, mais j'ai appris beaucoup plus de vous que je vous en ai apporté. Et je tiens à vous remercier. Merci d'avoir été si sage, d'avoir été si coopératif et j'espère que l'aventure continuera d'être extraordinaire, que le meilleur verbe gagne. Merci. Merci. Donc, Jean que nous disons, c'est une équipe solide qui, ensemble avec Jeune Noyo, qui a fait un travail qui n'a pas de prix. Sincèrement, c'est un travail qui n'a pas de prix. Moi, j'ai été là lors de la dernière émission. C'était un petit crier, bien sûr. Donc, on est comme bagalaï. Et puis, m'a regardé coach Régine qui a approché vers Timon Cap Crier, qui peut aller conforter. Ça va. Oui, c'est que le début, mais on va se rattraper la prochaine fois, tout ça. Donc, c'est bien, c'est une très bonne chose. Que maintenant, de nous, pour nous encourager avec des applaudissements, bien sûr. Eh bien, nous allons commencer à parler sérieux, pas vrai? Nous allons prendre trop de temps, mais juste avant que nous entrions dans l'essentiel de l'émission aujourd'hui, nous avons une petite pause publicitaire. En pile moun Léogane toujours a dit, yo souhaite yon lait, gagner yon côté qui calme, qui gen pile vedi, ensemble avec en pile sécurité ak propreté, pour yo mette famille yo reposer les bondis relé yo. Zami, moi vle faire connaître que Kounyea côté ça existait dans Léogane. Parc Mémorial Ozana. Parc Mémorial Ozana situé dans zone Brache, sur route nationale numéro 2 dans Léogane. Si moi dis ou côté ça belle en pile, ou capable de croire. Mais si un jour ou ta dans zone nan, passez visiter, c'est une merveille. Responsable parc là, bay moun qui vle possibilité pour venir actionner dans bel projet ça. C'est un cimetière privé qui fait sous 3 carottes, belle fleur, belle vedi. Pour plus d'informations, relais dans numéro ça 40 48 43 43 31 87
48 05 41 92 15 15 ou bien ou capable écrire sur email nous qui c'est villaosana23@gmail.com. De retour après la pause, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Bleu Production TV, cher public, j'ai comme annoncé, nous sommes pour rentrer dans la équipe sérieux, qui c'est ouais, candidat nous pour performer, pour lire, pour juge nous capable d'évaluer. Et pour l'émission ça, nous gagnons bien sûr avec nous encore Marley, que nous avons applaudi. Nous gagnons ensemble avec nous Albert. Et nous gagnons ensemble avec nous tout Nerline. L'émission en soya pour possible, c'est pas grâce à chaque candidat que nous pourrons relayer rejoindre sous scène, à savoir excellent Ramana, identifié au numéro 013, que maintenant on applaudit. Exil Deborah Corey Livni, identifié au numéro 014. Zéphir Rafaela Juvael, identifié au numéro 015. Sika Bay et Florino, identifié au numéro 016. Comme dit nos téléspectateurs, on va comme aussi prononcer non, ça le corrige plusieurs fois. C'est la faute de... Et on appelle Auguste Tessi, Feu de rat, identifié au numéro 017. Et on termine avec Miller Marie Sterling Sarah, identifiée au numéro 018. Moi, je me sens bien, je me sens content, je me sens bien entouré. Il y a 6 belles mondes. Belles à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, parce que c'est des jeunes qui ont primé l'éducation, qui prime l'intelligence. Donc, nous pouvons encourager à cela à travers la formation. Que maintenant, les jeunes nous replaçons encore pendant que nous-mêmes, nous avons applaudi. On passe aux choses sérieuses maintenant. Je vais aller pour les candidats et je toujours prendre le temps pour m'expliquer nous qui j'ai un processus la fête. Donc moi-même, qui suis présentatrice là, je vais pour me tirer au sort non candidat. Il y a bien pour rejoindre moi et il y a bien pour tirer au sort texte que va gagner pour choisir jeudi pour lire. Donc c'est des textes qui tirent des livres de la sagesse. C'est-à-dire, il y a la sagesse et il y a aussi le livre de Ben Sira, le sage. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas qui texte a sorti directement, mais dans 2 dernières émissions, il y a déjà une première émission qui a un texte qui te prend un livre de la sagesse et dans la deuxième émission, on a gagné des textes qui tiraient dans le livre Ben Sira, le sage, autrement appelé Siracide. Donc, nous allons commencer avec concurrent Kounia. Et j'appelle à me rejoindre sur scène Auguste Tessi, Feu de rat, identifié au numéro 017. Comme annoncé, Feu de rat aura à choisir son texte. Elle est identifiée au numéro 017, c'est ça? Eh bien, il va lire pour nous texte qui est identifié S017. Ça marche bien. Tu as stressé, Fédora? Voilà. Texte S017, là, il y a pour titre La justice de Dieu envers son peuple. C'est un texte que nous jouons dans le livre de la sagesse, dans le chapitre 16, versets 1 à 14.
Dans ce passage, le livre de la sagesse met en lumière la justice de Dieu dans sa manière d'agir envers son peuple. Même lorsqu'il corrige et permet l'épreuve, Dieu demeure attentif à ceux qui se confient en lui. Ce texte rappelle que la puissance humaine est limitée, tandis que Dieu reste maître de la vie et de la mort. Il nous invite ainsi à reconnaître sa justice, sa patience et son pouvoir de sauver. Je vous demanderai bien sûr d'applaudir Frédéric. Voilà pourquoi ils ont mérité d'être châtiés par des animaux de ce genre et tourmentés par toutes sortes de bêtes. À la place de ce châtiment, c'est un bienfait que tu as accordé à ton peuple. En réponse à sa femme dévorante, tu as préparé une nourriture au goût extraordinaire, des cailles. Ainsi, les premiers, malgré la nécessité de se nourrir, perdaient jusqu'à l'envie de manger, à la vue des bêtes répugnantes qui leur étaient envoyées. Les seconds, au contraire, après une courte disette, recevaient un aliment au goût extraordinaire. Il fallait qu'une famine impeccable frappe les oppresseurs, mais pour les autres, il suffisait que leur soit montré comment leur ennemi était tourmenté. Et même quand s'abattit sous les tiens la fureur terrible de bêtes venimeuses, lorsqu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueux, ta colère ne poursuita pas jusqu'à la fin. C'est en guise d'avertissement qu'ils avaient été alarmés par un peu de temps, mais ils possédaient un signe de salut qui leur rappelait le commandement de la loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ceux qui le regardaient, mais par toi, le sauveur de tous. Ainsi que tu as prouvé à nos ennemis que tu es celui qui délivre de tout mal. Eux périrent sous la morsure des sauterelles et des mouches, sans qu'on ait trouvé le remède parce qu'ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. Tes fils, en revanche, même la dent des serpents venimeux n'a pu la vaincre, car ta miséricorde était intervenue et les a guéris. Afin de se rappeler tes paroles, ils étaient piqués par l'aiguillon, puis aussitôt délivrés. Pour qu'en évitant de tomber dans un oubli profond, ils ressentent attentifs à ton action bienfaisante. Ni plante, ni ongle ne fut leur remède, mais ta parole, Seigneur, elle guérit tout. Toi, tu as pouvoir sur la vie et sur la mort. Tu fais descendre aux portes des enfers et tu en ramènes. L'homme, de sa malice, peut tuer, mais il ne peut pas faire revenir le souffle qui est parti et ne peut pas délivrer l'homme amené captif. Merci. C'était bien Fedora dans son texte. Alors, Fedora identifié au numéro 017. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Alors, Fedora, enfant de 17 ans, en secondaire 1, au collège Saint-François d'Assise. Donc, nous avons un juge ensemble avec nous qui pourra le gagner, bien sûr, pour évaluer performance Lyon. Il faut nous rappeler que nous, là, à Soya, c'est grâce à Villa Osana, le Boucanier Beach, Bleu Production TV, Fondation Famille Petite Marie et Brucaz Make-up of Beauty. Donc, je me si je suis déjà après. Et nous avons commencé jeudi à l'émission avec Marie. Merci Fedora pour ta lecture. Alors, vous avez constaté que vous avez un ton qui est très naturel, c'est à féliciter. Par contre, il y avait un manque d'émotion aussi. Vous avez une assez bonne variation du rythme, vous avez un bon volume de lecture,
très bonne posture et où tu es arrivé à gérer contact visuel ou tout. Mais malheureusement, quelques mots qui étaient mal prononcés, c'est ça qui t'a cassé le rythme à un certain moment. Je t'encourage avec un 7. On passe directement à Albert. Oui, merci pour ta prestation. Et disons qu'à travers ton texte, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, comme l'a mentionné Molly également, un manque d'émotion. Et ensuite, je ne sais pas si c'est à cause du stress, mais il y a eu des hésitations qui se sont répétées. Et en ce sens, je pense que tu dois travailler là-dessus davantage. Et pour la prononciation, l'articulation, bon, c'est assez... tu dois faire plus d'efforts, mais pour ta prestation, ça a été assez bien. Donc, je t'encourage avec un 6.5. Et on a fini ensemble avec Néerline. Merci Fedora pour lecture aujourd'hui. Et m'était vraiment aimé Jean Kimbe posture avec regard que au bail public là. C'est intéressant. Mais malheureusement, prononciation ensemble de mots ensemble avec manque d'émotion qui te gagne dans le texte, Jean qui te dit ça déjà, un petit Jean là qui à terre. Et me pense que c'est une bagaille pour travail. Donc faire plus pratique lecture orale comme ça la permet tout améliorer. Et bon, un ensemble de mots qui ont changé. Donc respect texte pas vraiment là. Même pense que toute bagaille ça ou qu'à travailler sur yo pour améliorer dans la prochaine prestation là. Je m'encourage tout avec un 7. Merci Fedora. Alors on continue avec le concours et on va choisir deuxième concurrent ou bien concurrente là pour Asoya. Et j'appelle le numéro 015, c'est bien Zéphir Raphaïla Juvaël. Tu es stressé, Zéphir? Sûr? Eh bien, on va voir ça. Absolument pas. Juvaël prend pour nous sur un texte qui identifie le numéro S013 là. Texte S013. Le texte S013 est tiré du livre de la sagesse au chapitre 2e, le verset 1 à 18. Et ça a pour titre l'épreuve du juste. Dans ce passage, le livre de la sagesse présente le juste face à ceux qui rejettent Dieu. Sa fidélité et sa manière de vivre dérangent les impies, qui décident de le mettre à l'épreuve. À travers cette opposition, le texte nous invite à rester fidèles à nos convictions et à notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve. Maintenant, donnez-vous une batte bravo pour Juvaël, bien avant de commencer le texte. Distingués membres du jury, honorables représentateurs et représentatrices, chers publics et internautes, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Zéphir Raphaïla Juvaël, âgé de 16 ans. J'ai récemment été promu en NS3 à École Congréganiste Saint-François-Xavier, dirigée par les filles de Marie Paris-Dance. Amoureuse de la lecture, particulièrement les dark romances, et fascinée par la puissance des mots, je partage la pensée de Rina Kind. La lecture est l'une de mes mécanismes de défense pour ne pas me laisser emporter par le monde. Alors, laissez-moi vous emporter à mon tour avec les mots. Excellente écoute. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes.
Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée. Et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage, sans laisser de traces. Elle se dissipera comme la brume chassée par les rayons du soleil, écrasée par sa chaleur. Nos jours passent comme une ombre. L'heure de notre fin ne peut être reculée. Elle est scellée et nul ne revient. Alors, allons-y. Jouissons des biens qui sont là. Vite, profitons des créatures tant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous de bons vins et de parfums. Ne laissons pas échapper la fleur du printemps. Couronnons-nous de roses en bouton avant qu'elle ne soit fanée. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgues. Laissons partout des signes de réjouissance, car c'est là notre part et c'est là notre lot. Écrasons le pauvre et sa justice. Soyons sans ménagement pour la veuve et sans égard pour le vieillard aux cheveux blancs. Que notre force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comme il en sortira. Merci. C'était avec nous Juvaël dans son texte intitulé L'épreuve du juste, tiré du livre de la sagesse. Et nous jouons un texte dans le livre de la sagesse, j'ai comme dit, dans le chapitre 2, et nous sommes livre nous versets 1 à 18. C'est un livre qui continue à prendre nous, qui j'en pour nous vivre plus bien dans la relation nous avec mon Dieu, mais tout dans la relation nous avec prochain nous. C'est un livre, Jean que nous avons ça dans la dernière émission, Jean que lui, Siracide Denfel, qui est là pour conseiller nous, pour guider nous, pour dicter nous, mais qui comportement pour nous gagner, mais qui attitude pour nous prendre si nous voulons vivre bien, tant que chrétiens, mais tout tant que citoyens. Donc, nous gagnons un juge nous qui est ensemble avec nous, si nous avons temps prêt. Et nous avons commencé cette fois-ci avec Albert. Merci pour ta prestation. Et disons qu'à travers ta lecture, tu as fait une lecture qui avait une assez bonne base. Et sauf que, à plusieurs reprises, il y a eu quelques hésitations. Et en plus, selon moi, le texte que tu es en train de lire, la voix, le ton doit être plus calme et plus posé. Et ensuite, à un certain moment, à travers les différents paragraphes, c'est comme si tu ne maîtrises pas vraiment le ton, l'émotion, la monotonie. Des fois, il y a la monotonie qui est assez répétée. Ensuite, ce que je te reproche surtout, c'est que en terminant ton texte, on n'a pas l'impression que tu termines le texte, que tu termines ta lecture. Donc, je pense que ce sont des remarques à prendre en compte pour que tu puisses faire beaucoup plus d'efforts la prochaine fois. Et je t'encourage avec un 6,75. Merci. On entend Marie Kounia. Merci, Raphaëla, pour ta lecture. Alors, comme Albert, je me penche sur le manque d'accroche
que ce soit au début, en commençant le texte, on n'a pas vraiment senti que tu commençais un texte. Et c'était aussi la même chose lorsque tu l'as terminé. Je t'inviterai à travailler sur la clarté. Mieux tu articules, je pense que moins tu feras des erreurs. Tu as eu une assez bonne gestion des temps de pause. Il y a une très bonne projection de la voix. Bonne posture. Je t'encourage avec un 7. Merci. Et nous avons fini avec Néoline. Merci Raphaëla. Et texte a manqué peut-être essence pour moi qui gagne dans la lecture. Je ne pas senti émotion qui t'a dégagé dans le texte. Par contre, non base ou font bon lecture parce que je pense que l'on vient virgule on fait pause. Ce qu'on suppose faire dans le point où fait ou articuler assez bien. Mais cependant, et sous beaucoup plus d'émotions qui t'a traversé dans le texte là et puis tout intonation était mieux. Je pense que tu moins monotone dans certains moments dans le texte là et je pense que le texte t'a privé sur plus monde parce que et à la base vous font très bonne lecture. J'aime dire c'est partie basique là. Et sous tes petit peut-être on a plus comprendre mais tu es assez grande le conseil de prêtre supposé bien gérer dans le texte. OK? Et en plus, tu es dans un concours. Donc là, c'est pas la même chose. Pour moi, tu as un 7,25. Merci. On poursuit. J'appelle Sika, Bay, Erreur, Florimore, identifié au numéro 016, à venir me rejoindre le soir. C'est encore le seul garçon de cette émission à performer. Tu es prêt? Sûr? Ok. Pas de stress à gérer. Pas de panique. Tout va bien. Ok? Bay Erreur va nous lire le texte numéro S016. C'est le texte S016. Texte titré La justice de Dieu et la conversion de l'homme. Le numéroté S016, nous jeune dans le livre de la sagesse, chapitre 12, verset 14 à 27. Dans ce passage, le livre de la sagesse présente Dieu comme un juge juste qui connaît le cœur et les actions de chacun. Sa justice cherche aussi à conduire l'homme vers le changement et le bien. Le texte nous rappelle également que Dieu laisse à chacun le temps de reconnaître ses erreurs et de revenir vers lui. Je vous demande d'applaudir Bay Erreur. Il n'est pas de roi ou de souverain qui puisse te braver pour défendre ce que tu as châtié. Parce que tu es juste, tu gouvernes l'univers avec justice. Tu estimes incompatible avec ta puissance de condamner celui qui ne mérite pas d'être puni. Ta force est à l'origine de ta justice. Et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montes ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, quand tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Les ennemis de tes enfants, tu les as punis avec un grand souci d'indulgence alors qu'ils méritaient la mort. Tu leur as donné le temps et l'occasion de renoncer au mal. Mais tes fils,
avec combien plus de scrupules les as-tu jugés? Toi qui avais fait au faveur de leur père des serments et des alliances. Magnifique promesse. Ainsi, tu modères le châtiment de nos ennemis, pour nous apprendre à méditer ta bonté lorsque nous jugeons, et à compter sur ta miséricorde lorsque nous sommes jugés. C'est pourquoi, ceux qui menaient une vie absurde et injuste, tu les as tourmentés par leur propre abomination. Ils avaient vraiment dépassé les bornes de l'erreur et de l'égarement, prenant pour divinité les plus vils des animaux immondes, et se laissant abuser comme des toutes petites sans intelligence. Aussi, comme des gamins déraisonnables, tu les as tournés en ridicule pour les punir. Mais ceux qui ne comprennent pas, les réprimandes pour enfants, font l'expérience d'un jugement vraiment divin. Exaspérés par ces bestioles qui les faisaient souffrir, et se voyant châtiés par celle-là même qui prenaient pour des dieux, ils durent reconnaître pour un Dieu véritable celui dont autrefois qu'ils ne voulaient rien savoir. C'est pourquoi la condamnation suprême s'abattit sur eux. Et on applaudit Béhéra. Nous avons chance de voir toi dans la performance. Je nous à soir. Nous avons chance de Zéphir Raphaël Juvaël, identifié au numéro 015 qui t'a performé. Nous avons chance de voir tout Auguste Tessi Fedora qui t'a performé, qui était libre pour nous. Et nous sommes ensemble avec nous Sika Bey Ira Florino, identifié au numéro 016. Qui se fait lecture par Lyon. Par contre, si juge nous prêt, t'as semblé beaucoup près, mais faut me dire nous, j'aime suspendre nous que première édition concours le verbe en scène, concours oratoire et éloquence à travers la lecture ça possible grâce à Fondation Famille Petite Maman Marie, grâce à Boule Production TV, grâce à le Boucanier Beach, grâce avec tout Villa Osana et grâce avec l'école mais comme ça qui fait petit monde belle que ma j'aime qu'à bien dans tête moi que m'a bien pour partager avec nous tout à l'heure. On pas connaître si juge nous prêt. Il est beaucoup prêt toujours. Mes amis, moi mais jouer petit monde. Nous pas envie jouer ensemble avec? Oui. Est-ce que nous envie jouer avec? Est-ce que nous dictons français ou bien? Nous sûrs? La vie nous fait petit à petit l'oiseau oh nous les trop forts moi bravo peut-être nous monsieur est certain que je suis au près Kounia donc on va commencer avec Marley. Merci Sika pour ta lecture. Alors ce que j'ai constaté, il y a un manque de sûreté dans la voix, il y a un manque de clarté dans la prononciation. Le ton était tout sauf naturel. Il n'y a eu aucune gestion des erreurs. Le rythme était quasi inexistant. Il y a eu le contact visuel, il y a eu la bonne posture, mais tu as beaucoup à faire pour nous convaincre. Je t'encourage avec un 5,95. Et qu'on y a entendu Albert, que peut-être il peut comprendre, bah qu'on est. Kembe Nosa, qui c'est Brucaz Makeup School of Beauty. C'est nous les gars, ça m'a jamais changé. Mais nous-mêmes voulons pour nous songer, pour nous Kembe, parce que nous-mêmes qui en Haïti, nous-mêmes qui a participé dans le concours, ça nous là pour nous encourager jeunes. Et Brucaz Makeup School of Beauty, c'est un jeune, même genre, avec jeune Sayo, qui croit dans l'avenir, c'est un jeune qui a dirigé l'école ça. Donc, par contre, si Albert prêt, oui, donc on appelle Albert Konya dans le jugement lié. Merci pour ta prestation. Disons que c'est ce qui m'a le plus marqué à travers ta prestation, c'est que
En fait, en lisant, tu lis clairement, donc les gens qui sont dans la salle, ils peuvent t'entendre. Mais là maintenant, à travers ta lecture, il y a eu beaucoup d'hésitations, pour ne pas dire tellement d'hésitations, ce qui a empêché ta prestation d'être beaucoup plus fluide. Et ensuite, ce que je te reproche surtout, c'est qu'à la fin de ta lecture, si la présentatrice n'avait pas dit au public d'applaudir, je n'allais pas me rendre compte que tu avais terminé la lecture. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment travailler. Ensuite, travaille davantage au niveau de l'articulation. La prochaine fois, quand tu auras à lire, sois beaucoup plus clair, plus compréhensible. Donc, moi-même, je t'encourage avec un 5,75. Et nous avons fini avec séquence jugement ça avec Merlin. Merci Bay pour lecture. Et non pas m'a de pour faire un petit exercice pour moi, l'arrivée la caillou et battre pour faire ça pendant un bon nombre de temps avant prochaine prestation là. Ou bien pour travail lecture orale, c'est-à-dire ou bien pour lire en pile à voix haute. OK? Moi c'est qu'on a fait exercice ça, partager voix ensemble avec coach si possible même pour améliorer. Mais un autre bagage que j'ai besoin de faire c'est travail son M muet. OK? Parce que à plusieurs reprises, on sait de M dans le texte que tu as supposé mieux et pas une seule fois ça fait que moi ouais que vous prononcez li. Donc je pense que vous vraiment devez travailler sur ça. Mais dans le texte là, moi trouve que pas de émotion du tout. Et vous avez vraiment hésité. Ça qui te vient fait que vous venez focus sur mot. Le fait que vous venez focus sur mot, vous manquer intonation, ça qui vient bon pile hésitation. Et en général, je pense que dans les jours qui sont passés, il y a des gens qui font de fautes, mais que nous pas même trop focus sur eux parce que ça a passé. Je ne sais pas si on suit ça. On sait de fautes qu'on fait, nous sommes d'accord passer sur lui. Mais faute pour nous faire nous sentir là. On sait de fautes qui doit juste continuer le texte. OK? Mon retourner. Et je suis fait ça à chaque fois qu'on fait faute, qui n'est pas trop intéressant pour nous-mêmes qu'à juger. OK? N'a pas ma ba au 5,50. Merci à Bayra, que nous avons demandé bien sûr pour le mettre en place. Et nous imaginons, Timoun, pendant nos vacances, pas vrai? Il y a un peu de Timoun pendant cette période de vacances, il faut profiter de la caillou, il dit qu'il faut reposer, il faut dormir, il faut chercher des bagages pour détendre. Mais nous-mêmes, nous là, nous choisissons de participer dans le concours Le Verbe en scène parce que nous croyons que concours ça capable de porter un peu de changement dans la vie nous. En plus de apprendre bien en public, mais tout c'est sûr que à travers le concours ça nous allons essayer de chasser timidité qui la caille nous. Conseil juge pas le porter pour nous, c'est vrai que oui en plus nous qu'on lit déjà et nous ouais ça, mais conseil juge porter pour nous dans le concours ça pour aider nous perfectionner nous davantage. C'est pour ça m'a encouragé activité ça, le travail que j'ai à faire et m'a encouragé nous-mêmes la jeunesse qui croit dans l'éducation, qui malgré ces périodes de vacances, c'est vrai, mais nous venons là pour nous capables de tout nous-mêmes et me sentir que c'est un concours vraiment parce que tout le monde a tout ça au gain dans chaque couture pour être capable de gagner et c'est pour ça que nous demandons pour nous applaudir tête nous. Mais je jouer toujours. On va me prendre pause publicitaire là même je jouer. Nous comptons débarquer les mots rimés. Si me dit amour, ça me dit non. Bonjour. Voilà. Mots rimés, c'est des mots qui gagnent une terminaison à la fin peut-être. Si ça va dépendre de combien c'est la bien tout ça. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un qui gagne assez cran pour venir rejoindre sur scène là? Venez, maintenant. Dégagez-nous, venez. Voilà mon qui voulait. Applaudis, mais ça, il n'y a pas tout le monde qui est courage pour le venir là, non? Qui va me ensemble avec moi? Les stages commis. Qui ensemble avec moi? Chiara Donna. Qui ensemble avec moi? Célestin Aïcha.
OK. J'ai les stages, j'ai Kiara Donna et puis j'ai Aïcha. C'est ça. Donc, monsieur Baouti pour là, bah, monsieur Dieu qui s'est mort, mais aïe. Qu'on a, moi, fait petit jeu là pour moi si aucun bénéfice, bah, vrai. Si je dis heureux, tu me dis encore. Heureux. Oh, yo prends moi. Si je dis sentir, tu vas me répondre quoi? Mathieu. Et si je dis marcher, tu vas me dire quoi? Parler. Regarde, on va tout le monde ça, on va demander, nous, on va bravo, oui. C'est sûr que je vais vous donner des récompenses à la fin. Donc, c'était ça. Bon, avant nous, tu vas pas mon petit monde. On peut repasser, non? C'est pas vrai? Ah. Donc, nous prenons pause publicitaire juste avant que nous rentrions dans la troisième partie émission, hein, pour nous retourner avec toi, l'autre jeune, qui va le gagner pour performer à Soya. La pause publicitaire, nous allons continuer avec concours Le Verbe en scène. Une initiative Fondation Famille Petite Marie. Mettez ensemble pour y vie. Alors, ensemble avec Bleu Production TV, mettez ensemble pour y vie. Sinon, deuxième partie émission, la première partie performance, nous avons ensemble avec nous Zéphir Raphaëla Juvaël. Identifié au numéro 015, nous avons Auguste Tessi Fedora, identifié au numéro 017. Nous avons Sika Bay Erreur Florinon, identifié au numéro 016. Nous allons gagner pour troisième partie émission ça, deuxième partie performance. Excellent Ramana, identifié au numéro 013, que m'a demandé pour nous applaudir. Nous allons gagner ensemble avec nous tout Exil Déborah Cory Livni, identifié au numéro 014. Nous allons applaudir. On a gagné Muller Marie Sterli Sarah, identifié au numéro 018. Je ne sais pas qui est-ce qui va le passer en vent. Je ne sais pas qui est-ce qui va passer en vent, mais sauf que je connais moi-même, je vais aller pour moi tirer non là, et mon nom c'est lui qui a vu jeune moi, et la bien pour choisir texte par là. J'appelle bien sûr Muller Marie Sterli Sarah, identifiée au numéro 018. Sterli, tu es prête? Pas stressée. Du tout. Même. Parce que c'est même, non? Sterli prend pour nous, texte numéro S015. S015. Tiré du livre de la sagesse, au chapitre 12,
les versets 2 à 18. Ce texte a pour titre « La justice et la miséricorde de Dieu ». Le livre de la sagesse nous montre dans ce passage que Dieu, dans sa justice, ne cherche pas seulement à punir le mal, mais aussi à conduire l'homme vers le changement. Sa patience, sa douceur et sa miséricorde laissent à chacun la possibilité de reconnaître ses fautes et de revenir vers le bien. Un texte qui nous invite ainsi à comprendre que la véritable justice ne s'oppose pas à la miséricorde. Elle cherche à corriger, à éduquer et à conduire l'homme sur un chemin meilleur. Maintenant, nous bravo pour Sarah. Et ensuite, nous l'appelons texte lu. Tu les avais pris en haine pour leur abominable pratique. Œuvre de sorcellerie et rites sacrilèges. Ils tuaient leurs enfants sans aucune pitié et faisaient des festins de chair humaine, de vainqueurs et de sang. C'est acceptable des mystères, ses parents meurtriers d'être sans défense. Tu avais décidé de le faire périr par la main de nos pères, afin que, sur la terre qui avait tes chairs entre toutes, viennent s'établir des enfants de Dieu dignes d'elle. Et pourtant, même ceux-là, tu les as traités avec ménagement parce qu'ils étaient des êtres humains. Tu n'as envoyé contre eux, en avant-coureur de ton armée, tu des frelons, ces insectes dangereux, pour ne pas hâter leur extermination. Tu aurais bien pu livrer ces impies aux mains des justes, dans une bataille rangée, ou les anéantir d'un coup par des fauves redoutables ou une parole tranchante, mais une en excès de ta justice sans hâte. Tu leur offrais l'occasion du repentir. Tu ignorais pourtant pas que la nature était viciée et sur leur malice innée, que les mentalités ne changeraient jamais, car c'était une descendante maudite dès l'origine. Je n'ai pas crainte de personne que tu leur offrais l'impunité de leurs péchés. Qui donc osera dire, qu'as-tu fait? Qui constatera ta sentence? Qui te citera en justice pour avoir détruit des peuples et tu as toi-même créé? Qui encore viendra s'opposer à toi et prendre la défense d'hommes injustes? Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que les jugements ne sont pas injustes. Il n'est pas de roi souverain qui puisse te braver et défendre que tu as châtié. Parce que tu es injuste. Tu gouvernes l'injustice avec justice. Tu estimes incompatible avec ta puissance de condamner celui qui mérite d'être puni. Ta force est l'origine de ta justice. Et ta domination est surtout te permet d'épargner toutes choses. Tu montes ta force si l'on croit. Tu montes ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de la puissance. Et ceux qui bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes la force, avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Et quand tu n'as pas vouloir pour exercer ta puissance. Merci. Merci Muller, Marie, Sterly, Sarah pour ta lecture. Merci bien. Baron si juge nous prêt.
N'a tout passé avec jugement juge nous yo qui pral bail appréciation yo sous performance Estherly Sarah. Alors, merci Muller pour ta lecture. Malheureusement, depuis le début du texte, il n'y a pas eu d'accroche. Tu t'es perdu depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucun contact visuel, le ton était passif et il y avait aussi un manque de sobriété dans la lecture. Mais je pense que tout cela, c'était à cause du stress. Tu as aussi lu avec la bouche presque fermée. Tu hésitais dans l'articulation, ce qui a fait qu'on a constaté un manque de clarté. Tu as beaucoup à travailler pour nous, mais la première chose surtout, c'est la gestion du stress. Je t'encourage avec un 5,90. Merci. Vous m'entendez, Albert? Merci pour ta performance. Et déjà, ce que j'ai apprécié durant ta prestation, c'est que le débit était au juste milieu. Sauf que il y a eu de nombreuses hésitations et ensuite, c'est vrai que ta voix est assez calme, mais il y a un manque d'assurance. Parce qu'en venant faire une lecture, en participant à un concours, tu dois te donner pleinement. C'est vrai que tu peux être stressé, mais le public n'a pas besoin de ressentir tout cela. Et ensuite, mets beaucoup plus de vie la prochaine fois lorsque tu auras à lire un texte, n'importe quel texte quelconque. Et ensuite, travaille davantage sur la prononciation et l'articulation des mots. Et comme l'a souligné Marley, je pense que c'est à cause du stress qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, des mots que tu as ajoutés et ensuite des mots que tu as enlevés à travers ta lecture. Donc pour moi, tu as un 5,25. Merci. Et on a fini avec Merline. Estherly. Et c'est que le jugement n'a pas tout retouché encore. Ça, l'autre juge dit, c'est surtout ça que vous parlez pour le travail. Mais moi-même, j'ai toujours répété que nous avons un concours. Moi, j'aime sentir que son challenger qu'il a. Ou pas qu'à là pour me juste voir son monde qui a fait une simple lecture, ou a tatoué les mots, ou a juste. Là, on a un challenge. Ou supposé livrer meilleure version qui gagne dans là. Pas pour venir là pour simplement lire, mais on va pour perfectionner un paquet de bagages que peut-être même dans la période avant qu'on pas gagner la caillou. Est-ce que vous comprenez? Donc moi t'aimerais que prochaine fois venir sur scène que ou faire en sorte que texte qui devant là, c'est eux même qui domine. Ça c'est le premier bagage que me senti qu'on pas gagner. Ou là mais tu es dominé. Go confiance qui pas gain, go estime de soi pas senti. Donc m'encourager d'abord pour affirmer tout, pour connaître les compétences que vous gagnez et pour travailler tout sur tout ça qui est ensemble avec lecture que l'autre juge se dit là. Moi-même m'a baou yon 6. Merci. Merci à Muller Estherly Sarah. Et nous avons enchaîné avec choix candidat. Nous avons été deux encore. Oui. Est-ce que vous stressez? D'accord. Bah, stress sur le visage. Moi, bien content, bien belle. Bien belle. Nous avons poursuivi avec le concours. On appelle Exil Déborah Henri Livni, identifié au numéro 014. Alors, je l'appelle à venir nous rejoindre sur scène. C'est Corrie, c'est Livni, c'est Déborah. Oh, ok. Déborah prend pour nous texte S014. S014. Et un pour titre La sagesse compagne de la vie.
du livre de la sagesse, au chapitre 8, les versets 1 à 16. Dans ce passage, le livre de la sagesse présente la sagesse comme une compagne précieuse qui accompagne l'homme dans sa vie. Elle lui apporte le discernement, la connaissance et les qualités nécessaires pour agir avec justice et prudence. Le texte montre également que la sagesse est plus précieuse que les richesses et les honneurs, car elle contribue à former l'esprit et le cœur. À travers cet éloge, l'auteur nous invite à rechercher la sagesse et à lui donner une place essentielle dans notre manière de vivre. Je vous invite à applaudir Déborah bien avant qu'elle commence à lire son texte. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse. Je suis devenue l'amant de sa beauté. Elle manifeste la gloire de sa propre naissance puisqu'elle partage la vie de Dieu et que le Maître de l'univers lui a donné son amour. Elle est initiée au mystère de la science de Dieu. C'est elle qui décide de ses œuvres. Si la richesse est un bien désirable en cette vie, qu'y a-t-il de plus riche que la sagesse? Elle qui met en œuvre toutes choses. Si l'intelligence humaine peut accomplir une œuvre, qui, plus la sagesse, est l'artisan de l'univers? Veut-on devenir juste? Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elle enseigne la température et la prudence, la justice et la force d'âme. Et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. Désire-t-on encore profiter de sa grande expérience? Elle connaît le passé et conçoit l'avenir. Elle sait le sens caché des paroles et la solution des énigmes. Elle signe les prodiges, elle les prévoit, ainsi que les temps et les moments favorables. J'ai donc résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle sera ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et dans les tristesses. Grâce à elle, j'aurai la gloire auprès des foules et l'honneur auprès des anciens, malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra ma perspicacité. Devant moi, les puissants seront dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils prêteront l'oreille. Si je prolonge mon discours, ils se garderont de m'interrompre. Grâce à la sagesse, j'aurai l'immortalité. Je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je dirigerai des peuples et des nations me seront soumises. S'ils entendent parler de moi, des souverains redoutables prendront peur. Je montrerai ma valeur dans l'assemblée du peuple et ma bravoure à la guerre. Quand j'entrai chez moi, je me reposais près d'elle, car sa compagnie est son amertume. Partager sa vie ne cause pas de peine, seulement plaisir et joie. Merci. Merci à Cory, Livni, Déborah, exilé. Exil, voilà. Femme dit que Cory dit que dit tout nul. Oh, c'est une phrase, il arrive à prononcer tout nul. Et moi j'aime bien, c'est exil, Déborah, Cory, Livni, que m'a demandé nous encore pour nous applaudir. Et n'importe juge nous. T'as semblé beaucoup près, non? Il n'y a pas de problème.
On a joué? Oui. Ah, bien joué, non. Bon, on va ton jouette. Qui est-ce qui sent le écran là? Comment tu as écran, Timon? Nous ne pouvons pas nous-mêmes. Bon, moi-même, qu'on peut. Ah, ben, tout à l'heure, je gagné les stages, je gagné Aïcha, je gagné Dona Kiara. Qu'on a besoin de trois autres qui gagnent. Ah, nous ne pouvons pas écran? Ah, ben, bon préjugé, mais t'as l'air, après trois personnes qui gagnent écran. Pas vrai? Donc, nous avons commencé avec. Qui a ce niveau d'aller? Non, pour moi, il faut ça. Merci et félicitations, Déborah, pour ta lecture. Merci. Alors, au tout début, j'ai constaté un ton cassant. C'est-à-dire, pendant tout le premier paragraphe, je ne savais pas s'il y avait des virgules ou seulement des points. Il y avait un bon volume et une très bonne projection de la voix. Et il y avait aussi certains temps de pause étaient trop monotones. Le contact visuel était au rendez-vous, sauf qu'il y avait trop d'hésitation. Et pour la fin, tu as complètement oublié qu'il fallait un ton. Lorsqu'on commence un texte, on le fait sentir. Il en est de même lorsqu'on le termine. Je t'encourage avec un 6,50. Merci. Et on poursuit avec Albert. Merci, Exil, c'est ça? Pour ta prestation. Et disons que ce que j'ai pu remarquer à travers ta lecture, c'est qu'il y avait une assez bonne gestion des pauses. Sauf que, à travers ta lecture, il n'y avait pas eu assez de maintenance au niveau du rythme, la variation de la voix et tout. Et ensuite, il y a eu quelques hésitations. Et comme le texte est titré « La sagesse, compagne de la vie ». Et pour un texte de sagesse, la voix doit surtout transmettre la profondeur, la réflexion et la sérénité. Et à travers ta lecture, je m'attendais à tout cela. Mais malheureusement, en lisant, c'était assez monotone. Donc pour moi, je pense que avant tout, tu dois travailler sur ces points pour que la prochaine fois, tu puisses donner le meilleur de toi-même. Parce que participer à un concours, c'est déjà sortir de sa zone de confort, ce qui est très bien, mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut donner le meilleur de soi-même. Donc, en ce sens, pour moi, tu as 5,50. On a fini avec Merlin. Corey, merci pour ta prestation. Mais ce qui m'a un petit peu dérangé dans ta lecture, c'est que tu as été monotone. C'est à chaque fois, c'est comme si nous tout le temps dans tête m'a répété, on me dit beauté, amour. C'est comme si c'est toujours la même terminaison et durant toute la lecture. Donc ça dérangeait et je ne transmettais aucune émotion. Donc le noir fait lecture ça yo. Il va demander pour nous très excités non plus, mais il faut que moi plus ou moins senti ça que vous dire pour me sentir toute intonation et question. OK? Et non bon pas mis à part de tout ça deux juges avant yo te dit on pense qu'on supposé mettre en application. Moi même m'a ba 6. Merci à Exil, Déborah, Corey, Lively. Nous ne pas prendre trop de temps, nous avons tout tiré au sort dernière candidate qui a gagné pour Lively pour nous, à Soya. Et c'est bien excellent. Ramana, identifié au numéro 013. Applaudissez s'il vous plaît. Ramana m'a bien dit, c'est pas Ramona, c'est Ramana. Pas vrai? Et ça va? Bien, ça va. Pas de stress. OK. Ramana va nous lire le texte
S018. C'est bien le texte S018. Tiré du livre de la sagesse, du chapitre 19, versets 1 à 15. Dans ce passage, le livre de la sagesse raconte comment Dieu demeure maître des événements et veille sur son peuple au cœur des épreuves. Alors que les ennemis du peuple de Dieu sont confrontés aux conséquences de leurs actes, le Seigneur conduit les siens vers la délivrance. Ce texte met ainsi en lumière la puissance de Dieu, sa fidélité et son action dans l'histoire de ceux qui mettent leur confiance en lui. Et le titre de ce texte, c'est bien « La puissance de Dieu qui délivre son peuple ». Donc, Ramana va bien nous lire le texte et je vous demande de l'applaudir. Respectés jurés, distingués membres de l'organisation du concours, chère assistance, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir. Il y a des choses qui font changer la vision. Il y a des choses qui font réfléchir. Mais il est aussi et surtout des choses qui font voyager. Mesdames et messieurs, je m'appelle Ramana Excellent et je suis ici non seulement pour procéder à la lecture de mon texte, mais aussi pour vous faire savoir que la lecture est cette chose qui me fait palpiter. Merci à tous et bonne audition. Mais sur les impies, une fureur implacable s'abattit jusqu'au bout, car ce qu'ils allaient faire était connu d'avance. Après avoir permis aux tiens de s'en aller et même pressé leur départ, ils changeraient d'avis et les poursuivraient. Comme ils étaient encore en plein deuil et s'émissaient sur les tombes de leurs morts, il leur vint une autre idée absurde. Poursuivre comme des fugitifs ceux qu'ils avaient suppliés de partir. Une juste contrainte les poussait à cette extrémité, effaçant de leur mémoire les événements passés. Ils porteraient ainsi à son comble le châtiment par un supplice qui leur manquait encore. Tandis que ton peuple ferait l'expérience d'un voyage extraordinaire, cela trouverait une mort étrange. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange. Seigneur, tu les avais délivrés. Ils se rappelaient encore des événements de leur exil, comment la terre et non les animaux avaient engendré des moustiques, comment le fleuve et non des bêtes aquatiques avaient vomi quantité de grenouilles. Et par la suite, ils virent encore un nouveau mode de génération pour les oiseaux, lorsque, poussés par le désir, ils réclamèrent des nourritures délicates. Pour leur réconfort, des cailles surgirent de la mer. Quant aux sanctions qui frappèrent les pécheurs, elles furent annoncées par de violents éclairs. Ils étaient justes qu'ils souffrent en raison de leurs crimes, car ils avaient vraiment fait preuve d'une haine cruelle envers les étrangers. D'autres, jadis, n'avaient pas accueilli des inconnus de passage, mais eux réduisirent en esclavage des étrangers qui étaient leurs bienfaiteurs. Bien plus, les premiers n'échapperont pas à l'intervention divine.
pour avoir reçu des étrangers de façon odieuse. Merci. C'était bien Ramana, excellent. Notre dernière candidate pour ce soir. Là, on va bravo fort, comme ça nous fait pas envie de finir l'émission. Du tout. On applaudit Ramana encore. Non, je regarde juge, nous ne pas comprenez. Non, vous comprenez. Donc, nous avons gagné, je dis encore 6 candidats qui étaient performés. Nous avons gagné Exil, Déborah, Cory, Livni, Zéphir, Raphaëla, Juvaël, Sika, Bey, Héra, Fleurinor, Auguste, Tessie, Fedora. Nous avons gagné tout Muller, Marie, Sterling, Sarah. Et nous pas jamais suspendu que première édition, le verbe en scène ça possible. C'est grâce à Famille Petite Mère Marie TV. Alors, Fondation Famille Petite Maman Marie, c'est grâce à Bleu Production TV, c'est grâce à Villa Rosanna, c'est tout grâce à Le Boucané Beach et c'est tout grâce à Brucas Makeup School of Beauty. Je ne toujours pas vrai, nous demandons toi même d'aller à tes écrans. Ça m'attend. Non, pas cadeau, oui? Non, mais c'est toi, l'autre monde. Même choisi, Simba. On applaudit. Parmi mon garçon, même nous? Oui. M'gé Châtelier. M'gé Châtelier. M'gé Bey Era. M'gé Gawens là, oui? Bon, Gawens, m'choisis. N'a pas applaudi Gawens. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire? Vous avez une idée? Est-ce que vous allez couler nous? Non. On bon monde. Ma baille, ma baou. 2 mots et vous faites une petite phrase. Avec 2 mots. Qui m'a choisi? On va choisir gros mot. Mentir et grandir. Il ne faut pas mentir pour qu'on puisse grandir. Si vous êtes en forme, vous êtes trop forts les enfants. Qui vous mord? N'importe. Et stresser et réussir. Il ne faut jamais stresser en public, car quand on stresse, ça ne nous aide pas à réussir. C'est madame qui ne se stresse jamais. Vous vous en rappelez? Gawenski Mumbo. N'importe. Sourire et plaisir. Parfois, on sourit sans prendre du plaisir. J'aime toujours faire ma cadeau après, hein? On applaudit parce que t'es quoi? Vous allez vous asseoir. Bon, c'est je prends Kounia. Hein? Nous, on prend toujours? Oh, ben, je vais encore, non? Bon, Albert prête, n'attendez d'abord. Tout à l'heure, nous avons Marie qui n'a entendu Albert. Merci Ramana pour ta lecture, je te félicite. Et ce que j'ai surtout apprécié à travers ta prestation, c'est la confiance qui émanait de toi, l'assurance, et tu l'as transmis à travers ta voix. Et ensuite, la voix était assez claire et intelligible. Et quant à la prononciation, l'articulation, c'est quelque chose que tu maîtrises assez bien. Sauf qu'il y a eu quelques petites erreurs que tu dois davantage travailler. Et le débit n'était ni trop lent ni trop rapide, donc, au juste milieu. Donc, pour moi, ce que tu dois un petit peu travailler, c'est que en lisant, il y a eu quelques petits bruits qui dérangeaient.
Donc, je ne sais pas si c'est une vieille habitude. Donc, je pense que tu dois travailler là-dessus. Et ensuite, je pense que c'est tout ça. Pour moi, tu as un 7,75. Et on continue avec Marley. C'est bien un 7,75. Oui, voilà. Félicitations et merci Ramana pour ta lecture. Il y a eu un bon volume, une très bonne variation du rythme et une bonne projection de la voix. Tu as gardé un ton naturel du début à la fin et une certaine clarté dans ta lecture. Tu étais très confiante, donc bonne présence sur scène. Sauf que lorsqu'on est arrivé à la dernière phrase, je m'attendais que tu y ailles un tout petit peu plus en douceur. Mais tu as su garder ton public en haleine du début à la fin. Et je m'attendais à beaucoup plus de respect de la poésie, puisque c'est un texte biblique. C'est vrai que l'articulation était au rendez-vous, tu nous as raconté une histoire, mais il y avait une petite partie, peut-être, allons dire solennelle, que j'attendais que je n'ai pas eu. Mais sinon, je t'encourage avec un 8. Et on termine avec Merline. Merci Ramana pour ta lecture. Et moi, j'ai préféré ta manière d'avoir de temps à autre un petit contact visuel avec le public. Ça nous montre à qui est-ce que tu parles. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je te félicite ensuite pour la lecture. Je trouve que c'était bonne et les erreurs qui s'y faufilaient ont été déjà mentionnées par les autres juges. Je t'encourage avec un 8. Merci à Ramana. Merci à nos membres du jury. Gentiment dit honorable membre du jury. Merci à vous les filles. Nous faisons un bel travail jeudi encore dans la 3e émission ça. Et j'aime toujours dire, moi, toujours prendre le temps, le soin pour me prendre des critiques que nous apportons. Et j'aime toujours dire tout, ce n'est pas des critiques qui a voué nous à l'échouer, mais c'est des critiques qui doivent vouer nous pour loin et qui surtout a encouragé les jeunes pour être capables de continuer à avancer dans le concours Le Verbe en scène. Donc, nous sommes arrivés à la fin émission, dans la fin concours pour aujourd'hui, mais juste avant que le juge soit délibéré, nous apprenons une petite pause publicitaire. Mes amis, en pile moun dit pays a fini, oui. Paraît rien là-dedans encore. Gen moun qui même pensé, pas de chance pour Haïti vin belle encore. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que tout pays a chargé avec belle merveille naturelle, belle plage, belle site touristique. Mes amis, causez pas pour nous. On t'a remis nous river les organes pour nous visiter Boucanier and Resort. Mes amis, ça qui est merveille derrière. Gardez une plage, gardez une piscine, bar ak restaurant même, c'est pas parler. Chambre hôtel là extraordinaire. Ou même qui choisit faire séjour dans Boucanier Beach and Resort, ou pas regret. Sac Pired, propriétaire Boucanier Beach and Resort là, démarré sous 4 caouters qui tout collé avec resort là. Un très bel village moderne qui est le village Boucanier. Un bel village même gens ak ça nous connaît dans notre pays. Quand yo a fait sous même superficie, tout assemblé et puis propriétaire a bien accès à plage là à tout l'autre service. Et puis village là a bien sécurisé. C'est un méga projet. Ou même qui t'es toujours rêvé que une belle caille tout près le mer ou qu'a prendre contact avec nous. Et si ça t'a intéressé ou a une belle caille dans le village Boucanier, contactez-nous sans perdre de temps dans le numéro 36 36 39 44 40 48 43 43 31 87 48 05 41 92 15 15 36 69 34 11 32 09 01 92.
de retour sur la scène de Le Verbe en scène avec nos jeunes, avec nos membres du jury, avec la Fondation Famille Petite Marie, avec Bleu Production TV, Villa Osana, le Boucanier Beach et Lucas Makeup School of Beauty. Nous sommes censés, Jacques MT annoncé, arriver dans la émission et juste avant que nous ça juge maintenant tout à l'heure, moi je voulais prendre un petit temps pour moi dire merci. Merci avec des parents que nous remarqué dans cette salle là depuis l'on commencé avec l'émission ça. Des parents, gens que me dit toujours qui toujours prêts pour faire sacrifice. Pour petit Dieu que maintenant de pour nous battre bravo, pour nous capables de dire merci. Juste avant que nous continuions avec séquence merci, je voulais inviter nous-mêmes qui avons gardé concours Le Verbe en scène sur Bleu Production TV pour nous voter jeunes. Comment nous avons voté? Nous pouvons aller sur vidéo jeune que nous va choisir, que nous va préférer. Nous avons gagné pour nous d'abord abonner à Bleu Production TV. Ensuite, nous avons like vidéo et puis nous avons quitté un petit commentaire. Ça non seulement à encourager les jeunes, mais à partir de votre saillot, nous allons gagner pour nous déterminer un gagnant qui va gagner prix du public, gens que nous-mêmes nous relèvons. Donc, c'est seulement ça que nous gagnons pour faire. En plus de garder, nous avons gardé l'émission, en plus de commenter, nous avons quitté en bas vidéo l'émission, mais nous sommes capables de choisir jeunes qui plus vivent sous nous, jeunes qui plus épater nous avec lecture que nous faisons, pour nous remonter, Jean-Paul Landia, pour nous encourager plus. Ma propre, nous avons bien seulement pour nous abonner à Bleu Production TV et ensuite nous avons like vidéo et nous avons quitté un petit commentaire. Je dis c'est déjà troisième émission nous, mais nous déjà des vidéos qui déjà sur plateforme surtout YouTube nous ou capable de regarder, aimer et puis abonner. Nous déjà prêts? Nous prêts pour ça? Est-ce que nous allons faire nous voter? Nous allons faire nous voter pour nous. Ok. Donc, m'obliger de libérer parce que je suis certain que il y a un peu de gens qui ont regardé l'émission ça, qui voulaient connaître comment ça a fini et candidat nous retour voulait connaître qui ça est qui côté regarde et juge nous a fait bon travail, même pas comment on fait. Parce que moi-même, je n'ai pas fait, par contre, qui ça me fait moi-même dans la situation. Mais, je mettez à cela et je vais meilleur de vous-même. Notre guillemets, dans l'émission jeudi, il y a 6 candidats. Auguste Tessi Fedora, identifié au numéro 017, c'est le même qui était performé avant, et il gagnait 20,50 sur 30. Nous avons gagné en deuxième position Zéphine Raphaëla Juvael, identifiée au numéro 015, qui gagnait 21 points sur 30. Nous avons gagné en troisième position, comme performance pour aujourd'hui, Sika Bay Error Florimont, identifié au numéro 016, qui gagnait lui-même 17,20 sur 30. Nous avons gagné Miller Marie-Sterli Sarah, identifié au numéro 018, qui gagnait 17,15 sur 30. Nous avons gagné comme avant-dernière candidate qui était performée, qui s'est Exil Déborah Corrie Livni, identifié au numéro 014, et lui-même qui fait 18 points sur 30. Et puis fini, nous avons gagné excellent Ramana, identifié au numéro 013, qui gagnait 23,75 sur 30. C'était des jeunes qui étaient tout eux-mêmes, parce qu'ils ont vu mon concours, ils ont vu gagner, et que m'a demandé pour nous applaudir chaudement, de façon pour nous capables de dire merci et pour nous capables de continuer à encourager.
émission aujourd'hui a été possible, c'est grâce à Fondation Famille Petite Mère Marie, c'est grâce à Bleu Production TV, Villa Osana, le Boucanier Beach, et c'est grâce à Brucaz Makeup School of Beauty. C'est grâce avec tout technicien, c'est grâce avec Désir Charles, Kemishka, Pierre Toussès, Madoubi Petit, Juge Noyo, Marly, Albert et Merlin, c'est grâce à nous toutes, c'est grâce à la présence de nos salsa, c'est grâce à public ça que nous avons là qui nous avons plus le cas de vous mettre, par contre qui n'a pas fini mais c'est des jeunes très intelligents, des jeunes qui croient dans l'éducation et qui c'est vraiment avenir pays. C'était bien le verbe. C'était bien le verbe. C'était bien le verbe. Merci et à la prochaine.